L'île Longue, dans la rade de Brest. C'est ici que l'armée française abrite sa flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. En plein cœur de la base, cette zone orange. C'est là, entre 1972 et 1996, que des ouvriers ont travaillé sans protection à l'assemblage des missiles nucléaires. Parmi eux, le mari de cette femme ce matin au tribunal. Il est décédé en 2010 d'un cancer de l'œsophage. Il n'avait que 57 ans. Il s'agit d'un ouvrier d'État qui a été exposé à plusieurs cancérogènes, l'amiante, les rayonnements ionisants, le trichloréthylène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pour chacun d'entre eux, on a des éléments scientifiques qui établissent ce lien, la cancérogénéité. Mais établir la responsabilité de l'État est compliqué. Aujourd'hui, seuls 3 types de cancers peuvent être reconnus comme maladies professionnelles, la leucémie, le cancer des os et des poumons. Pour les autres, il faut se battre, même si pour certains scientifiques, le lien de cause à effet ne fait pas de doute. Il y avait à l'intérieur de l'État des personnes qui savaient très bien que l'exposition auquel ces travailleurs étaient soumis entraînerait parmi eux des victimes. Ce n'était pas possible qu'ils ne le sachent pas. 150 à 200 personnes auraient ainsi été exposées. Une partie d'entre eux était à l'audience ce matin. Ils le savent, ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tout le monde le sait, et puis bon, on espère que ça arrive le plus tard possible ou jamais, mais bon, ouais, le but c'est de rester solidaire, et puis ça permet de faire avancer un peu les choses. Dans ce dossier, la justice rendra sa décision le 30 janvier prochain. Le secret défense d'une enquête menée à l'époque sur les risques encourus pourrait aussi être levé dans les mois à venir. Un autre espoir pour ces irradiés. C'est la première fois qu'on n'avait que des avocats pour nous.